Salut les Lascars, c'est Varek avec vous et j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la seconde vidéo. Je pensais pas que la première allait avoir ce succès. On va commencer à pouvoir parler de succès étant donné qu'on est déjà à 12 abonnés. Ça fait beaucoup, non? On est à peu près à 200 vues sur la première vidéo. 200 vues actuellement, même Macron ne fait pas autant. Enfin bref, les retours sont plutôt positifs. Du peu qu'il y en a. Bref, je m'emballe peut-être pour pas grand chose, mais c'est parti. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, ça va être tout simplement de m'accompagner pour une journée. Pour ma journée, comment est-ce qu'elle se passe? Et du coup, pour t'expliquer rapidement, là, actuellement, nous sommes le vendredi. Il est 14 h et je suis encore en attente de mon camion. Donc moi, je fais un relais. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo ce que c'est plus précisément. Là, actuellement, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que j'attends mon binôme qui est encore coincé sur la région parisienne et qui va arriver. Et dès que j'ai le camion, du coup, on part. Donc là, comment ça se passe? Sachant que moi, du coup, demain matin, je repars sur Alençon, donc j'ai 4 heures de voiture à retaper derrière. Je commence par préparer mes affaires, mais ça, du coup, tout ce qui se passe dans la maison, c'est moi que ça regarde, et du coup, je vais pas vous poster les vidéos dessus. Donc là, l'arrivée du camion, elle est prévue pour 16h15, il est 15h45. Donc voilà, là je suis dans la voiture et puis moi on se prépare à décoller du coup. Première étape, ça va être de faire les courses, 2-3 courses pour acheter à manger pour ce soir. Donc on va pas forcément filmer dans le magasin, je vous filmerai ça en sortie, puis après direction le dépôt, récupérer le camion et tout ça, tout ça. Allez, c'est parti. Tu m'excuseras pour le son, j'ai pas branché le micro. Là on arrive au dépôt. Le but, ça va être maintenant de trouver le camion. Ou qui n'est pas encore arrivé, c'était une possibilité également. Ouais, c'était une possibilité. Et du coup là, j'attends le camion qui devait arriver à 16h15, mais qui n'est pas encore là. Ça arrive, c'est pas bien grave. C'est les aléas, hein. On verra bien ce que ça donne. On attend de voir. Allez, du coup, je vais te montrer comment ça se passe quand on rentre dans le camion. Avant tout, numéro 1, on met les chaussons. Encore une fois, on va avoir la classe. Et là, comme ça, la classe, on l'a. Déjà, on monte dans le tracteur et on enlève les pantoufles, même si on vient de les mettre dans le monde. Alors bon, vous n'allez pas le croire, j'avais filmé, j'avais fait un petit speech et tout ça, et finalement, ça n'a pas enregistré. Donc voilà, on a le chronotachygraphe, on a inséré la carte à l'intérieur. Là, ça y est, on est en travail. Et du coup, voilà. Donc ensuite, deuxième étape, c'est de se mettre à l'aise. Donc pour se mettre à l'aise, déjà, on enlève toutes les couches qui nous font trop chaud. Et bien ensuite, on va commencer par allumer toutes les lumières. Donc là, on a le ruban LED qui est ici, qui est bleu, blanc, rouge. Et là, on a 1, 2 et 3 popilles. Les 3 s'allument avec un système très ingénieux de boutons. Toc, toc, toc. Ensuite, on va procéder à la dernière étape avant départ, c'est le tour de vérification. Là, on va vérifier un petit peu tout ce qui est autour de l'ensemble. Donc l'ensemble, c'est le tracteur, donc la partie dans laquelle on est, plus la semi-remorque qui est accrochée au tracteur. Donc là, on va faire le tour d'ensemble rapidement de vérification pour voir si tout est bon. Donc le tour de vérif, première chose que je vérifie, c'est que comme mon collègue il part sur Paris, sans discrimination, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes à ce niveau-là, je vérifie qu'il y a tous les bouchons de réservoir. Tu vérifies la tête des pneumatiques, l'état de la bâche, l'état de toutes tes pneumatiques. La remorque, normalement, on vérifie le chargement, mais le chargement, je l'ai vérifié avec mon collègue tout à l'heure. Tu vérifies les garde-boue, tu vérifies la pneumatique, encore une fois. Tout en ensemble, les bouchons encore ici, bouchon de la D-Blue ici. On n'a pas de soucis particuliers. Écoute, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était le ruban LED là-haut. Hop, on se retrouve en cabine du coup. Bien entendu, on s'attache. Le live, ça va pas être un live, je t'apprends à conduire un poids lourd, hein, mais plutôt je te présente ma vie de route. Là, on est parti du coup direction l'Alsace. Là, on en a pour un bon 3h30 de route à peu près. 3h30 de route, on arrive après au dépôt de gasoil. Il faut arriver au dépôt gasoil, on lave l'ensemble, on fait le plein.
Après, on va à l'autre dépôt, poser ma remorque et en rechoper une autre. Refaire la route retour, pareil, 3h30. Et après, bah, du coup, ça y est, c'est le week-end. Après, c'est le week-end. Et du coup, bah, j'ai 4 heures de route pour retourner sur Alençon. Et puis après, bah voilà, on est tout bon. Si j'ai quelque chose à redire d'ici là, je le redirai sur la vidéo. Sinon, bah, je te dis à tout à l'heure. Alors tout à l'heure, Lascar, je te disais que je faisais des navettes. Et qu'est-ce que c'est que les navettes? Premièrement, il faut savoir que le transport routier, c'est probablement un des métiers les plus variés. Il y a le porte-char, il y a le convoi exceptionnel, il y a les grumes, le transport en température dirigée, il y a les navettes. Il y en a diverses et diverses. Par exemple, j'ai un très bon ami, Mini Ours. Mini Ours, qu'est-ce qu'il fait lui? Il travaille à la base. C'est quoi le travail de base? Le travail de base, donc, il travaille pour Intermarché. Et donc, ce qu'il fait, c'est que lui, il décolle dans la nuit. Il va à sa base, il remplit du coup sa semi à température dirigée, ou son frigo, si tu préfères, de marchandises. Ensuite, il quitte sa base et il va sur entre 3 et 6 intermarchés de la région et des régions aux alentours. Et il fait les livraisons de ces intermarchés de nuit. Du coup, bah, toi, mon Lascar, pendant que tu dors, mon doudou Mini Ours, qu'est-ce qu'il fout, lui? Eh ben, il va remplir ton intermarché de tout ce qui est frais. Ce qui fait que le matin, quand tu te réveilles, et probablement que tu travailles au magasin, qui sait, et ben, du coup, dans les frigos d'Intermarché, tu auras des Rolls avec des nouveaux produits frais parce que du coup, Mini Ours, bon, et plein d'autres, hein, bien entendu, il n'y a pas que Mini Ours qui fait ça, hein, mais parce que du coup, ils auront rempli les frigos dans la nuit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les grumiers. Les grumiers, qu'est-ce que c'est du coup? Quand on parle de grumiers, en général, l'égrégore collectif pense à destination finale. Vous savez, des convois, très souvent convois exceptionnels, qui transportent de très longs rondins de bois. Eh bien, ces rondins de bois, c'est ce qu'on appelle des grumes. Et donc, les transporteurs des grumiers, tout simplement. Grumier, c'est assez intéressant aussi. Il y a un petit passage en forêt, du coup, où tu charges ton bois dans ta SMI, et puis un petit morceau de route où tu transportes tes grumes jusqu'à chez ton client. C'est vraiment un job intéressant, bien que très à part. Mais honnêtement, s'il y a un grumier qui passe dans l'espace commentaire, je serais vraiment intéressé par pouvoir faire une petite vidéo ensemble pour découvrir. Premièrement, parce que le métier de grumier, c'est vraiment un job qui m'intéresse pas mal pour mes vieux jours. Et puis que je pense que ça pourrait vraiment être intéressant de le faire découvrir vraiment sur un public plus large. Et que la grume, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'attire de par ce que j'adore la forêt. Ceux qui me connaissent de mon ancienne chaîne YouTube, le Loup Baroudeur, le savent, que j'adore rouler, que j'adore le bois, que j'adore les camions, et que donc la grume me semble tout à fait extraordinaire. Du coup, si on a un Lascar par là qui est grumier, eh ben écoute, contacte-moi dans l'espace commentaire ou sur Instagram, Varek Truck, sur Facebook, Varek le Baroudeur, sur TikTok, Varek Truck, enfin bref, écris-moi et on se fait une vidéo ensemble, ce serait top. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos transports et nos transporteurs. Il y a également du coup les porte-voitures. Il y a une variété extraordinaire, il y a les travaux publics. Enfin, je peux même pas tous les citer tellement il y a de possibilités dans cette profession. Mais moi, je suis en navette. Et une navette, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme tu as pu le voir tout à l'heure, mon camion, c'est mon binôme qui me l'a ramené. Mon binôme, on va l'appeler J. J, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en région parisienne pour décharger ce qu'il y avait dans la semi. Il est parti voir un autre client et cette fois-ci pour charger quelque chose dans la semi. C'est ce qu'on a à l'arrière actuellement. Il le ramène du coup sur notre dépôt intermédiaire. Moi, mon boulot, il consiste à quoi? Je récupère du coup la marchandise que J a ramenée et je la ramène en Alsace. De là-bas, je décroche la semi, j'en récupère une autre qui doit aller à Paris. Et donc, je la redescends sur le dépôt intermédiaire, là où j'ai récupéré la semi tout à l'heure, pour que J la ramène sur Paris. Et en gros, si tu préfères, sur nos semis, on est 3. Il y en a un en Alsace, du coup, qui va récupérer la marchandise, qui la met en semi, qui l'amène au dépôt d'Alsace. Il y a moi qui ramène la semi du dépôt d'Alsace au dépôt intermédiaire. Et il y a J qui ramène du dépôt intermédiaire jusqu'à chez le client final. Et vice versa. Tu auras compris, du coup, moi, mon boulot, je suis l'intermédiaire, je suis la navette entre les deux conducteurs. Celui qui, du coup, remonte les semis entre les dépôts. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de navette? Il faut savoir que dans le transport, mais ça, je pourrais en faire une autre vidéo aussi, parce que c'est tout un truc, la RSE.
RSE, qu'est-ce que c'est? C'est réglementation sociale européenne. C'est ce qui va expliquer nos temps de conduite, nos temps de repos, nos temps de travail, nos amplitudes, enfin bref. On pourrait en faire une vidéo, en vrai, ça peut être assez intéressant pour en découvrir un peu plus. Alors, il faut savoir que de base, hors exception, on roule 9 heures par jour, 2 fois 4h30. On peut aller jusqu'à 10 heures, mais là encore, ce sera sur une prochaine vidéo si ça intéresse la RSE. Et dans ces 9 heures, il aurait fallu pouvoir prendre à Paris, monter en Alsace, récupérer l'autre, redescendre à Paris, redécharger. En réalité, ça ne rentrerait pas dans les heures parce qu'il y a les temps d'attente, il y a tout ça. Donc, on fait appel à une navette. Ce qui est pratique avec la navette, c'est que le client, il peut bien commander quelque chose en Alsace. Le lendemain, s'il faut, il reçoit. Parce que du coup, nous, on roule la nuit. Enfin, moi, par exemple, je roule la nuit. Donc, par exemple, il commande quelque chose en mode oui, bonjour, je voudrais ce produit-là en Alsace, je suis de Paris. Très bien. On va te chercher ça dans 2 secondes. Donc, si tu veux, on va chercher ça en Alsace. On le ramène dépôt Alsace. Moi, derrière, je la redescends sur le dépôt intermédiaire. Et le lendemain matin, J la dépose chez le client. Et donc, on arrive à faire des voyages express. Un peu comme sur Prime, où tu commandes pour le lendemain. Bah là, on est un petit peu pareil. Et ça, c'est grâce aux navettes, en gros. Si tu as des questions, mon Lascar, n'hésite pas. Comme ça qu'on apprend. Et pour les joueurs de Euro Truck Simulator 2, je pense par exemple à Neo 7, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne YouTube qui sera dans le lien en dessous de la vidéo. Parce que mine de rien, c'est aussi grâce à lui que je lance l'expérience. Donc pour les joueurs de ETS2, si vous voulez vraiment pousser le RP à fond, on va donner plein d'infos. Mais j'ai un doute que tu veuilles t'arrêter toutes les 9 heures de route, que tu veuilles t'arrêter toutes les 4h30 pour te taper une pause de 45 minutes. Ça t'intéresse, mon Lascar, de faire une vidéo sur la RSE? N'hésite pas. Si tu as d'autres questions, pareil, n'hésite pas. Tu vas dans l'espace commentaire, c'est utile pour ça de toute façon. C'est pour le partage. J'ai quelques connaissances, je te les partage. Tu as des connaissances, je te demanderai de me les partager aussi. C'est donnant-donnant le partage. La connaissance, elle n'est pas à garder, elle est à partager, je pense. Du coup, mon Lascar, si tu as des questions, tu utilises l'espace commentaire et on t'en fait une vidéo. Allez, on se retrouve au dépôt. Je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois qu'on fait un plan, je perds les lunettes, je perds le béret. La prochaine fois, je perds quoi? Le t-shirt? Là, je fais une toute petite coupure pour remplir la pep. J'ai de la recharge, tac. D'ailleurs, tu m'excuseras pour la qualité du son, la qualité de la vidéo et la qualité du montage. Faut savoir que du coup, je filme avec mon téléphone portable et je monte avec mon téléphone portable. Du coup, je t'avoue que pour faire quelque chose de qualité, c'est vraiment pas simple. Allez, Lascar, on décolle, on se retrouve au dépôt. Bon, du coup, là, je suis arrivé au dépôt. Et on va décrocher. Donc j'ai pas pu te filmer la manœuvre, mais comme tu peux le voir, on est à quai. Alors je te filmerai pas forcément mon dépôt, parce que j'ai pas demandé d'autorisation pour filmer à l'intérieur, donc je vais pas filmer le nom de mon entreprise, ni rien de tout ça. Je vais juste montrer rapidement comment ça se passe, du coup, dans un camion. Première chose, les gants. On va décrocher, on va raccrocher, on va faire la coupure, et puis tout à l'heure on ira au gasoil du coup. Les faisceaux, je te ferai une explication tout à l'heure de à quoi sert quel flexible. La sellette, ce qui retient. Donc maintenant le but, c'est de décrocher le tracteur de la semille. Et là du coup maintenant le tracteur est détaché de la semille, comme tu peux le constater. Donc maintenant on va rattacher de nouvelles. On fait la même chose mais en sens inverse, donc il y a la sellette là-bas. On a la sellette qui est bien verrouillée. Ensuite on a la même épreuve que tout à l'heure. Ensuite on vérifie la marchandise. Toujours de côté. Donc on sait qu'on a un son incomplet.
les flexibles d'air. Ça, c'est la main rouge, ou frein de rupture. La semi, si tu veux, elle a un système de sécurité. Si jamais ce câble-là vient à se décrocher, la semi, elle va avoir des freins automatiques qui vont la faire freiner d'un coup. Donc ça, c'est la rupture. La main jaune, ça, c'est le frein. Les deux faisceaux électriques noir et blanc, ça, c'est l'électricité du camion. De la semi, pardon. Et enfin, ce pépère-là, c'est le cordon ADR. Là, j'ai plus qu'à ranger les gants, parce que clairement, j'en ai plus un avant de refaire le plein tout à l'heure. Et donc, on a un chargement de 26 palettes de 25 tonnes. Alors, je vous montrerai pareil, peut-être pas sur la vidéo d'aujourd'hui, parce qu'il va falloir que je fasse tout un montage pour pas vous montrer ni le nom des clients, ni le nom de mon entreprise, ni le nom des chauffeurs, ni le nom des SMI. Enfin, en gros, je vais flouter les trois quarts. Donc, je vais voir comment je peux faire à partir du téléphone. Ensuite, là, tu vois, je récupère le chargement que j'ai fait hier. Je regarde dans les réserves, il n'y a rien, tout est bon. Tout est bon, tout est bon, impeccable. Et donc, on va le déposer dans la boîte à lettres. Donc, dans la boîte à lettres, et en même temps, on va chercher du coup du lave-glace. Parce que comme sur une voiture, il y a besoin de lave-glace pour laver les vitres d'un camion, hein, comme une voiture tout simplement. Et donc, bah, on va le remplir, tout simplement. On va remplir notre réservoir. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de se mettre en coupure pour manger, faire la coupure de 45 avant de repartir. Je te montre ça. Donc là, on est sur le chronotachygraphe. Il y a plusieurs positions. Il y a le mode travail, donc c'est les deux marteaux. Ça, c'est le mode mise à disposition, le carré barré. Et après, tu as le lit, qui est le repos. Donc, on va se mettre en repos pour la 45. Voilà. Donc maintenant, on est en coupure. On est en coupure dans la cabine. On a 45 minutes à attendre. Et durant ces 45 minutes, on va en mettre à profit déjà pour manger. Ce qu'on a fait et ce qu'il nous reste à faire, parce qu'on n'arrive pas loin de la moitié de la journée. On est allé au dépôt en Alsace. On a décroché la semi. On a raccroché la nouvelle semi. Ce qu'il nous reste à faire, donc, ça va être mettre du gasoil, laver le camion, si c'est possible. Pourquoi si c'est possible? Parce que partout, hein, il y a des dysfonctionnements, et donc il est possible que je ne puisse laver ce soir. Je vais essayer quand même. Au pire des cas, ce sera lundi, et puis bon, un jour, si jamais ça peut en intéresser certains, on se fera une vidéo où on nettoie tout. Le programme change souvent vis-à-vis de ma journée, parce que bah, premièrement, je vis au jour le jour, premièrement. Et puis secondement, je suis dans le transport. Il n'y a rien qui peut être fixe. Tout change tout le temps. Je pense que tous ceux qui sont dans le transport pourront te le confirmer aussi. Ce qui reste à faire, du coup, ça va être donc de faire le plein du gasoil et de l'AdBlue, de nettoyer si c'est possible, et enfin de faire le chemin retour jusqu'au dépôt intermédiaire. Là où je poserai mon camion, je prendrai ma voiture et on coupera la vidéo à ce moment-là, parce que j'aurai terminé ma vie professionnelle et que je rentrerai après dans ma vie personnelle, qui est du coup de rentrer vers Alençon. Et tout ce qui est de ma vie personnelle ne regarde pas la chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, c'est pour le transport, pour les transporteurs, pour tout ça, mais pas ma vie privée. Donc je pense qu'une fois que je serai sorti du camion, on coupera le vlog, je suppose qu'on peut appeler ça comme ça. Donc là, on va tirer les rideaux pour se faire une petite ambiance cocooning pour dormir. On va d'abord poser le plaid pour pouvoir se poser tranquillement et dormir. Voilà. Ensuite, on se met en tenue pour dormir. T'as quand même pas cru. Et maintenant, on tire les rideaux. Toc. Et maintenant, il faut dormir. Donc là, ce qu'il me reste à faire, il me reste à manger, puis aller me dormir. Et je vais vous passer l'étape du manger, parce que je veux vous préserver de la mastication, chose que je déteste à la base sur YouTube. Et on va passer direct au dodo. Je vais manger, et ça se voit. Maintenant, il ne nous reste plus que la phase dodo, qui va être toute con. On s'installe tranquillement. On a la télécommande juste ici. On se dit bonne nuit, on se dit à dans une petite demi-heure. Pour vous, à tout de suite. Et puis c'est parti, let's go.
t'es encore là, toi? Tu comptes regarder la vidéo jusqu'au bout? On a pu se reposer un peu. Pas beaucoup, mais bon, c'est ça. Bon, bah allez, c'est parti, écoute. Hein. Attends, on sent qu'on est lourd, là. Il est actuellement 22h35. 22h35, il nous reste le gasoil à mettre, nettoyer le camion. Et rentrer. Et rentrer. Donc là, on va aller mettre le gasoil. On se retrouve directement au dépôt gasoil. Du coup, là, on vient de se mettre à quai. Enfin, on vient de se mettre à quai. On vient de se garer, en tout cas. Donc, première chose à faire, ça va être de regarder les kilomètres du tracteur. Donc, les kilomètres, tu les vois ici, 581 876. C'est encore un petit pépère. Je t'avoue que je suis assez dégoûté parce que du coup, j'avais filmé la manœuvre. Et finalement, je sais pas pourquoi, c'est pas parti. Alors, comme j'avais foutu le téléphone sous l'eau, je pense qu'il y a une goutte d'eau qui est tombée dessus et qui a coupé l'enregistrement. Mais je t'avoue que du coup, ça me fout les boules. Voilà. Donc, hop, on y va, on sort. Et on va se mettre le gasoil. Donc, on a dit 581 876. C'est très important à noter, je vais te montrer pourquoi. Donc, premièrement, toujours, première étape, la fameuse première même étape partout. On sort les gants. Et nous, notre pompe à gasoil, du coup, c'est ça. Donc, il y a un petit code secret à mettre avant. Et donc là, maintenant, on met le kilométrage. Parfait. Et donc, maintenant, voilà l'explication de plusieurs réservoirs. Donc là, on a le réservoir, par exemple, celui-ci qui est le réservoir d'AdiBlue. Donc, l'AdiBlue, à quoi ça va servir? Alors, je vais peut-être pas être le meilleur pour pouvoir t'expliquer ça. Ça va choper les gaz d'échappement. Ça va modifier grâce à un mélange de l'AdiBlue. Et ça va modifier du coup l'oxyde d'azote en azote et de l'eau. Que tout ça, du coup, dans le catalyseur. Enfin, je suis pas assez bon pour pouvoir t'expliquer tout ça. Je suis pas mécanicien, je suis rien de tout ça. Moi, je suis juste conducteur routier. Et donc, moi, je conduis. Mais avoir cette petite connaissance, c'est toujours bien. Du coup, pareil, dans les commentaires, s'il y en a un qui est plus calé que moi et qui est capable d'expliquer tout ça, welcome, bienvenue à toi, mon gars. Explique-nous tout ça. Explique-nous. Et maintenant, on se sert en gasoil. Et donc, pour le gasoil, j'ai 2 réservoirs. J'ai ce gros pépère. Et j'en ai un autre à l'arrière du tracteur. Que tu verras peut-être pas. Ah si, c'est bon. Voilà, du coup là on en a un petit ici. Puis voilà, hein, pour le reste, tout ce que tu as déjà pu voir un petit peu. Là du coup on a le tracteur vu dans son ensemble. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus, mon Lascar? Là on met le plein. Et puis voilà, tiens regarde, un vrai cimetière mon gars. Tu vois, un cimetière à insectes, c'est une galère. T'as beau les nettoyer, enfin je l'ai passé au lavage hier encore. Mais même en une journée, en juste une journée, ça se salit de fou. C'est pas possible à garder propre un camion, c'est vraiment difficile. Enfin, on essaye. Hein. Tiens, les lettres de voiture, je voulais te montrer les lettres de voiture. Tiens. On va en choper une vierge. La lettre de voiture, c'est ça. Donc, on a ici le produit qu'on transporte, le nom de l'expéditeur, le donneur d'ordre, donc c'est celui qui envoie l'ordre de livraison, tout simplement. L'expéditeur, donc c'est là où on part avec la marchandise. Et on remet tout ça à destinataire.
Ici, du coup, on a les instructions au conducteur. Ça peut être ouais, livré avant cette heure-ci, déchargement en haillons, un truc comme ça. Bon, chez nous, on n'a pas de haillons. Là, on met du coup nos véhicules et tout ça. Prestations annexes réalisées au chargement, c'est pareil. Donc, par exemple, si tu remarques quelque chose, bah, tu peux dire, par exemple, ouais, même dans réserve éventuelle. Dans réserve éventuelle, réserve, qu'est-ce que c'est? La réserve, à quoi est-ce qu'elle va servir? Il faut savoir un truc, c'est que le conducteur routier, il est responsable de la marchandise dans tous les cas. Donc si jamais il y a de la casse, du vol ou autre chose, c'est de la faute du conducteur. Donc, c'est très résumé, mais voilà, il y a toujours quelques petits exemples. Par exemple, c'est on en est responsable à partir du moment où c'est dans le camion fermé, arrimé et qu'on est parti du dépôt. À partir du moment où ça rentre dans le camion, on en est responsable. Donc les réserves, à quoi est-ce que ça va nous servir? Eh bien tout simplement, les réserves, par exemple, si c'est pas nous qui avons effectué le chargement, on marque chargement effectué par l'expéditeur. Pourquoi? Eh bien ça va nous protéger. Si par exemple on voit qu'il y a une palette qui est cassée ou autre chose, eh bien ça va nous permettre de nous protéger en mode bah c'est pas nous qui avons fait le chargement, j'ai pas pu assister au chargement. Parfois même on a interdit de rentrer dans le chargement. Se protéger au max. Notre métier c'est pas juste rouler, on roule beaucoup. On fait aussi de l'administratif, on fait aussi du contact client. Enfin, on est vraiment sur un job qui est, bah ouais, qui est vraiment, comment dire ça? J'ai plus le mot. Comme je te disais, du coup, dans notre job, on fait autant de la manipulation, de la manutention, du transport, on fait de tout. On est hyper varié. Voilà. Eh ben, écoute, mon Lascar, je crois que là, on est sur la fin, hein, clairement, de la vidéo. Du coup, là, je vais quasi finir le plein d'essence. J'ai fait le plein d'AdiBlue. Et puis, bah, j'ai plus grand chose à te montrer toute la journée parce que, bah, là, ça va être le retour. Ça va être de la conduite. Conduite de nuit, j'ai pas grand chose à te montrer. Donc, bah, je vais arriver au dépôt. J'en ai pour 3 heures, 3 heures et demie à peu près. Je te reprends au dépôt pour clôturer la vidéo. Et puis, je te dis à tout à l'heure. Et bien voilà, ça va être le clap de fin de la vidéo. Il est actuellement 3h10 du matin. Et du coup, je viens d'arriver sur le dépôt intermédiaire. Donc, bah, là, ce qu'il me reste à faire, du coup, ça va être de nettoyer un petit peu le camion. D'aller aux toilettes parce que du coup j'ai très envie d'y aller depuis que je suis parti. Éteindre un petit peu toute la déco du camion et tout ça. Et puis voilà quoi, tout simplement, on va mettre fin à. On va y mettre fin quoi, tout doucement. Du coup, bah, je te remercie de m'avoir suivi pour cette journée. Je vais éteindre ça déjà. Et je vais éteindre ça. Tu m'entendras peut-être beaucoup mieux. Du coup, je te disais, n'hésite pas à mettre en commentaire des sujets sur le. N'hésite pas à mettre en commentaire des sujets que tu aimerais qu'on aborde. N'hésite pas également à dire ce que tu as pu penser de cette vidéo, des critiques, qu'elles soient positives, négatives, peu importe, tant que ce soit constructif. M'envoie pas juste t'es un débile, ça me change pas grand chose. En revanche, marque-moi j'ai pas apprécié la vidéo parce que tatati tatata, ou à l'inverse, ce que j'ai trouvé pas mal dans la vidéo c'est ça et ça et ça. Le but étant d'avoir une marge de progression. Pas de choses irréalisables parce que je te rappelle quand même que je fais mes vidéos à partir du téléphone portable et que je vais faire mon montage de la même manière sur mon téléphone portable. J'ai donc pas des capacités extraordinaires, mais en même temps, bah voilà, tu comprends bien avec le boulot que je fais. Tu vois là par exemple, on s'est enchaîné 10 heures de boulot, un peu plus de 10 heures de boulot. Donc avec le boulot, j'ai pas vraiment le temps de faire grand chose, de faire du montage sur le télé, de faire du gros montage sur l'ordinateur et tout ça, tout ça. Ce qui pourrait être intéressant à la rigueur, à voir un jour peut-être, c'est de me payer un monteur. Mais bon, on n'en est absolument pas là encore. Un jour peut-être. Si ça t'a plu, n'hésite pas également à mettre un pouce bleu. Si ça ne t'a pas plu, un pouce rouge. J'accepte aussi, y a pas de problème, c'est normal. C'est gratuit, ça prend quelques secondes, ça montre toujours du soutien. Et puis, bah écoute, que te dire de plus? Je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Ça va dépendre de l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. Je sais pas encore combien de temps elle va durer. Là, j'ai à peu près 1h30, 2 heures de rush. Je vais essayer de la compacter au maximum.
J'espère que ça n'a pas été trop long. Et puis si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, eh bien dans le commentaire, tu peux glisser le mot mouchard. Ne marque pas juste mouchard, hein, fais-le de manière subtile. Un petit jeu comme ça. Ça pourra me montrer un petit peu qui est-ce qui reste jusqu'à la fin. Je te remercie beaucoup et puis je te souhaite de passer une belle soirée. Et puis je te dis à très bientôt. À ciao et peace.